Le Congo se retire de toute activité de la Coupe d'Afrique des Nations jusqu'à nouvel ordre, une information qui vient de tomber, alors que nous savions tous que la troisième place va se discuter ce soir à 20 h entre l'Afrique du Sud et le Congo. Est-ce que ce match aura lieu? Quelles sont les raisons directes de cette décision provenant du Congo? Je vous laisse voir ça dans cette vidéo et je vous donne mon avis. Avant de terminer sa communication, le président de la République a exprimé sa totale désapprobation au regard du mauvais traitement réservé à nos supporters qui ont fait les déplacements d'Abidjan pour assister à la demi-finale contre la Côte d'Ivoire dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations, notamment la diminution d'espace leur réservé dans les tribunes, l'interdiction d'accès des calicots et aux différents supports des dénonciations de l'agression rwandaise dont notre pays est victime. Pour réagir à cette attitude outrageante, notre équipe nationale ne s'associera plus, jusqu'à nouvel ordre, à une quelconque activité ou initiative de solidarité portée par la CAF. Dans les mêmes ordres d'idées, le président de la République a ouvert un débat sur les déroulés du match entre la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, ainsi que la couverture par certains médias. Le Conseil de ministres a adressé une sévère mise en garde, particulièrement à France 24, ainsi qu'à d'autres médias pour la diffusion de certaines informations durant cette compétition qui ont écorné l'image de la République démocratique du Congo. Ceci est inadmissible. Je pense que nous venons tous de voir le communiqué du porte-parole du président de la République du Congo. Suite à ces propos, je me pose trois questions. Première question, est-ce une bonne décision de la part du président de la République du Congo d'annuler toute activité avec la CAN, sachant bien que ce soir, nous avons un match qui va opposer la RDC et l'Afrique du Sud? Est-ce que ce match aura encore lieu? Est-ce que ce match sera annulé? Est-ce que la victoire sera directement donnée à l'Afrique du Sud grâce au forfait de la République démocratique du Congo? Ça reste une question. Deuxième question, j'aimerais savoir pourquoi la CAF a refusé de diffuser toute image concernant le génocide au Congo. Quel intérêt la CAF a à ne pas diffuser les images du génocide au Congo? Ce que nous devons savoir, c'est que c'est grâce aux influenceurs ivoiriens que beaucoup de personnes ont su qu'il y a une situation qui se produit en RDC, sachant bien qu'il y a aussi des influenceurs au Congo. Suite à la multiplication des vidéos de la part des influenceurs ivoiriens, les influenceurs congolais ont fait des sorties pour dire qu'ils sont en train de faire diversion. Le génocide est une situation qui se produit depuis 20 ans en RDC et que personne n'en parle, eux-mêmes n'en parlent pas. Les Ivoiriens sont en train de faire une vidéo pour faire diversion, pour déconcentrer leurs joueurs. À partir de ce moment, la population ivoirienne, les influenceurs ivoiriens ont décidé de ne plus faire des vidéos pour dénoncer le génocide qui se produit en RDC. Est-ce pour cette même raison que la CAF a refusé de diffuser les images de la dénonciation du génocide au terrain? La question reste à poser. Troisième question, j'aimerais savoir pourquoi la République démocratique du Congo tient vraiment à ce que la CAF diffuse les images de la dénonciation du génocide au terrain alors qu'ils ne sont pas en train de faire un appel à l'aide. Parce que ce que j'ai pu comprendre, la RDC, la République démocratique du Congo, n'est pas en train de faire un appel à l'aide. La République démocratique du Congo est en train de gérer déjà la situation qui se produit à l'est de leur pays. Alors, toutes ces questions restent à poser. Si vous avez des opinions divergentes, essayez de les écrire en commentaire. Essayez de donner vos avis en commentaire. Je prenais soin de les lire et on va se retrouver dans une prochaine vidéo pour mieux décortiquer la situation. Mais tout d'abord, j'aimerais vous laisser avec cette quatrième question. Est-ce que le match prévu aujourd'hui à 20 h, un match qui va opposer l'Afrique du Sud et le Congo, va se dérouler normalement? Est-ce que les Congolais vont refuser de se présenter au terrain? Est-ce que la victoire sera donnée automatiquement à l'Afrique du Sud? La question reste à poser. Essayez d'écrire vos avis en commentaire et on se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était le Sinus 7.0.